Salut, c'est William, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma mini-série des meilleures pâtisseries de New York. Qui dit New York dit beaucoup de clichés, notamment les taxis jaunes ou Times Square, les buildings et aussi les food trucks où on vend des hot dogs, mais aussi des pretzels. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette recette. Certes, les pretzels ne font vraiment pas partie des meilleures pâtisseries de New York, surtout ceux que vous trouvez dans la rue, mais il s'agit d'un classique new-yorkais et je voulais vraiment les recréer sur ma chaîne YouTube et les faire à ma façon, et c'est forcément délicieux et bien meilleur que ce que l'on trouve dans les stands ici en pleine rue. Et c'est parti, on va en cuisine réaliser nos magnifiques pretzels. Alors il est temps de passer à la recette et il s'agit d'une recette de pain un petit peu plus gourmande qu'un pain traditionnel puisqu'on ajoute un petit peu de matière grasse dedans comme du beurre pour un goût vraiment délicieux. Et je vais commencer par les ingrédients liquides et je vais utiliser de l'eau et aussi un petit peu de lait pour aussi ajouter un petit peu de gourmandise. Et je vais ensuite faire chauffer mon lait et mon eau dans mon micro-ondes quelques secondes jusqu'à ce que le mélange soit bien chaud mais pas brûlant non plus. Maintenant que mes deux ingrédients sont bien chauds, je vais ajouter du sucre blanc, donc 2 cuillères à soupe. Et ensuite, on va pouvoir passer à la levure sèche instantanée. Donc il s'agit d'une levure sèche, donc pas comme la levure en cube boulangère. Et je vais laisser ensuite reposer le tout pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la préparation soit bien mousseuse et bien étrange. Alors on va maintenant s'attaquer aux ingrédients secs et j'utilise bien entendu de la farine, mais ici deux types de farine différents. Tout d'abord de la farine normale et aussi un petit peu de farine à pain. Ça va nous rendre une pâte encore plus levée et encore plus magnifique en ajoutant ce petit côté de farine renforcée en gluten. Et donc je vais mélanger les deux farines et ajouter une pincée de sel aussi pour la saveur. Et je mélange le tout avec un fouet juste pour répartir le sel dans la préparation. Parfait, maintenant j'ajoute le restant de mon sucre, très peu mais juste assez pour donner un bon goût à notre pâte briochée. Et ensuite on peut ajouter notre préparation étrange à base de levure qui a bien gonflé comme vous pouvez voir au bout de 5 minutes. Et j'ajoute aussi mon beurre fondu pour toujours plus de gourmandise. Parfait, je mélange le tout et dès que j'ai une pâte qui commence à se former, je vais la pétrir sur mon plan de travail fariné pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que j'ai une pâte bien souple. Vous allez voir au début elle est assez collante mais finalement elle devient peu collante et très élastique au bout du pétrissage et elle est vraiment magnifique. Voilà, donc ma pâte est bien pétrie puisqu'elle est moins collante et bien élastique et bien lisse. Maintenant je vais la mettre dans mon saladier que j'ai un petit peu huilé et ensuite on va la laisser reposer environ 2 heures à température ambiante jusqu'à ce qu'elle double voire triple en volume et ensuite on va pouvoir former nos pretzels. Alors ma pâte a bien reposé pendant 2 heures donc il est temps de passer à la formation des pretzels et donc je vais la retravailler un petit peu sur mon plan de travail fariné pour enlever toutes les bulles d'air et ensuite je vais découper la pâte en 8 et là ça va être plus simple pour vous de regarder mais en fait je vais former des mini boudins donc comme si c'était des longues saucisses de pâte et ensuite je vais faire la forme caractéristique du pretzel donc c'est une sorte de nœud en fait finalement et surtout pensez bien à bien appuyer avec vos doigts la pâte pour que ça colle et pour que votre pretzel ne se défigure pas au moment de la cuisson, c'est le plus important. Une fois que vous avez tous vos petits pretzels qui sont prêts à être cuits, on va les laisser reposer à nouveau pendant environ 40 minutes à 1 heure. C'est mieux de ne pas les laisser reposer trop longtemps. Pour ma part, je les ai un peu oubliés, du coup je les ai laissés reposer 2 à 3 heures. Oups, je suis allé faire une course dehors. De toute façon c'est New York donc on a toujours un truc à faire. Mais vous pouvez voir qu'ils ont un peu trop gonflé finalement. Mais c'est pas grave, c'est parfait aussi pour la cuisson. J'avais des pretzels magnifiques au résultat. Et donc il est temps de passer à la cuisson et c'est une cuisson en 2 temps. Le premier temps il s'agit de bouillir nos pretzels dans de l'eau bouillante avec du bicarbonate de soude et ensuite on va les cuire au four. Comme vous pouvez voir, mon premier test était avec une casserole beaucoup trop petite et ça a bien sûr débordé en ajoutant le bicarbonate de soude qui fait un effet effervescent dans l'eau. Donc pensez à utiliser une grande casserole.
Et donc je cuis mes pretzels pendant environ 30 secondes à 1 minute dans mon eau bouillante jusqu'à ce qu'ils soient bien gonflés et qu'ils commencent à être bien brillants. Et une fois que chaque pretzel a cuit dans l'eau, je les dépose sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et je vais ensuite les recouvrir d'un egg wash, donc une dorure en français. Et c'est tout simplement un mélange d'un œuf avec un petit peu d'eau et je vais brosser le tout avec mon pinceau pour que nos pretzels soient magnifiquement dorés à la cuisson comme la couleur caractéristique des pretzels que vous trouvez dans la rue. J'ajoute aussi mon sel caractéristique des pretzels. Ici j'utilise des flocons de sel magnifiques anglais de la marque Maldon que j'adore dans la cuisine et dans la pâtisserie. Vous pouvez aussi utiliser du gros sel pour l'effet caractéristique des pretzels. Génial, il est maintenant temps de passer enfin à la cuisson et je vais faire cuire mes pretzels dans mon four préchauffé à 230 degrés Celsius. Oui, c'est très fort, mais c'est pour avoir un résultat très gonflé et ils vont cuire seulement 15 minutes dans mon four jusqu'à ce qu'ils soient vraiment bien dorés à l'extérieur et que la dorure devienne très bronzée comme après un voyage à Cuba. Et ensuite, on va enfin pouvoir les déguster. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, cette recette était finalement assez simple à faire. La pâte à pain est très basique, honnêtement, elle est inratable. Il s'agit juste de former les pretzels avec les petits boudins de pâte qui est un petit peu plus technique, mais franchement c'est très facile aussi. N'ayez pas peur de les cuire dans de l'eau, ça se passe très bien et c'est très facile à nouveau. Une recette facile quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Retrouvez-la sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo ainsi que la recette sur mon site. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément ici, et à liker cette vidéo. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande et originale. Salut!